là, on est au niveau du parcours. On a des panneaux d'information avec la carte de la Guadeloupe. Des informations sur la deuxième chute du Carbet. Et là, des informations sur le Carbet, l'origine du nom, son histoire. Quelques informations aussi pratiques pour les randonneurs. Parti donc pour la deuxième chute du Carbet, qui est la balade la plus facile pour tous et qui prend à peu près 30 minutes. On y va! Je trouve que vraiment les chutes du Carbet, c'est le lieu par excellence pour voir une bonne partie, en tout cas avec mon œil d'amateur, je vous le dis, une bonne partie du coup de la végétation de la forêt tropicale, très verte, avec bien sûr mes plantes favorites pour ceux qui commencent à connaître Guadeloupe, ce sont les philodendrons que l'on voit donc énormément et avec différentes espèces. Donc là ensuite il y a un chemin où il faut descendre. Je trouve que le sentier est vraiment bien fait et d'ailleurs j'ai fait la bêtise de mettre des Birkenstock. C'est bien sûr pas la bonne paire de chaussures à mettre. Il faut mettre des chaussures voilà, adaptées à la marche. Bien entendu c'est faisable avec des Birkenstock. Il y en a plein qui sont en, comment dire, en tongs, mais honnêtement, et d'ailleurs le personnel du parc national me l'a rappelé gentiment, ce n'est pas la bonne option pour faire même la petite randonnée facile. C'est faisable mais ça peut ne pas aider, surtout si on glisse. Regardez-moi ce verre, c'est absolument magnifique. Et là, juste en dessous, on a la rivière. C'est l'un de mes endroits point de vue préférés ici, qui donne du coup sur ce chemin-là. Et je vous conseille de vous mettre ici, de mettre une personne où je suis actuellement pour vous prendre en photo. Je trouve ça très beau. Voilà, donc là je vais reprendre les escaliers. Donc c'est plus dur au retour dans le sens où il faut faire la montée. Voilà. Mais je trouve cet endroit très beau. C'est pour moi l'un des plus beaux points de vue sur le parcours, avec la rivière sur la droite et sur la gauche du coup, avec les gros rochers. C'est vraiment très joli. Voilà, on arrive et d'ailleurs il y a ces petites informations qui disent qu'il est interdit de franchir la barrière. Je vous le dis, il y a plein de gens qui le font, c'est interdit. Donc si jamais vous ne connaissez pas, ne suivez pas l'exemple. Et là je vais vous montrer la deuxième chute du Carbet, on y est. Juste pour info, en début de parcours, vous avez des toilettes. Elles sont plutôt bien entretenues. Donc n'hésitez pas à y aller avant et après, avant de reprendre la route. Et là, on a la vue sur du coup une chute. Mais on la voit plus. C'est hyper couvert. Normalement, on la voit là, à ce niveau-là. Donc là, c'est hyper couvert.